Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis vierges. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin 2021, avec cette nouvelle formule comme je l'avais annoncé, concernant bien, les supports que je vais utiliser. Donc ce sera les tarots, parce qu'on va aller un peu plus loin dans l'analyse et vous allez voir, la retranscription des messages est quelque peu différente. Alors bien sûr, j'utiliserai d'autres supports pour vous passer en fait les messages de fond. Je tiens d'ores et déjà à vous remercier toutes et tous pour celles et ceux qui ont précommandé le livre, donc mon livre Reconnexion, qui va sortir ce 26 mai prochain dans toutes les librairies de France, de Suisse et de Belgique et que vous pourrez retrouver sur les plateformes en ligne. Donc merci beaucoup. J'ai eu un engouement de messages, de très gentils, très profonds messages. Et il y a eu beaucoup de vierges qui m'ont écrit. Voilà. Donc sachez que ça me fait très plaisir et ça m'a beaucoup touchée. Et puis, comme toujours, vous disposez de tous les liens sous cette vidéo. Et pour celles et ceux qui sont adeptes de découvrir leur extension sentimentale, amoureuse, émotionnelle, elle est d'ores et déjà en ligne aussi sur mon site. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous de chaque vidéo. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis vierges. Nous allons découvrir bien évidemment ensemble votre tirage. Et quelle est votre vibration pour ce mois? Eh bien, c'est la pleine lune. Et la pleine lune, elle va essentiellement nous parler de concrétisation. Voilà, cette pleine lune, elle veut aller de l'avant, elle se fait confiance, elle finalise ses cycles pour s'accomplir dans un autre registre et dans une autre dimension. Donc là, on sent qu'il y a vraiment cette notion de matière, et pour un signe de terre, ça vous convient plutôt bien. Voilà, il y a cette notion de matière et presque, je dirais, de sortir d'une forme, pour certaines et certains peut-être, de conflit ou de disharmonie. On va le découvrir ensemble et on va voir tout cela ensemble. Alors, qu'avons-nous pour vous, amis vierges? Nous commençons avec le 6 de bâton, s'ensuit la reine de coupe. Le 8 de pentacle renversé, oui, bien sûr, dans les tarots, il peut y avoir des cartes renversées. Hein. Et puis le fou. Ouh, c'est pas mal du tout, tout ça. Effectivement, c'est plutôt à cœur vaillant, rien d'impossible. Hein. Allez, on est parti. Votre 6 de bâton, ici, en entrée de tirage, eh bien, ça vient nous parler de cet axe de réalisation, vous voyez, de se sentir fier, de se sentir à même, et vraiment, je dirais, aligné pour pouvoir permettre d'enfanter cette dynamique de transformation, de renouvellement, voire même pour certaines et certains, ça pourrait être une forme de récompense et de reconnaissance par rapport aux actions conduites, cheminées jusqu'alors. Avec notre reine de coupe, ici, nous sommes sur cette notion de force, de résilience. On a réussi à donner de toute façon une belle fertilité, et si on n'est pas encore, à l'heure où je vous parle, on est encore qu'au mois de mai, jusqu'à fin mai, mais si ça doit s'accomplir uniquement sur ce mois de juin, alors sachez que vous tendez vraiment à vous accomplir dans la matière et dans cette notion d'ancrage, parce que notre reine de coupe, elle vient parler de fertilité. Vous voyez, elle vient faire référence à la créativité. Notre 8 de pentacle étant renversé à côté, en fait, en somme, si vous voulez, le 8 de pentacle, si cette carte était droite, elle nous parlerait de devoir affiner les choses, revenir sur une méthodologie pour pouvoir bien travailler. Ici, non. Entre notre reine de coupe et ce 8 de pentacle, et nous avons le fou. Pardon, je vais y arriver, je fais toujours mes bugs. Hein. Ça, c'est Sandra Dania, c'est la marque de fabrique. Pardon. Donc, à partir de là, ce que ça nous dit, simplement, ça vient nous expliquer que tout est en place, où tout va se placer dans un élan naturel, dans une espèce de fluidité incroyable, d'accord? Et vous voyez, quand je vous disais ici, on sort d'une forme de disharmonie, je pense qu'on y vient sur ce mois de juin. C'est-à-dire que d'une part, on arrive à s'annoncer, se positionner dans l'affirmation par rapport à ce qu'on souhaite, à nos inspirations, à nos projets, à nos actions, à tout ce qui va faire notre émulation, notre devenir. Et en plus, avec ce fou qui vient se positionner dans la suite du tirage, eh bien, ça nous parle de nouveaux commencements. On vous dit, ça y est, vous y êtes. Si vous avez travaillé jusqu'alors pour pouvoir, produire, envisager l'avenir, vous y êtes. Vous êtes vraiment au carrefour qui va peut-être même pour certaines et certains vous permettre de démarrer quelque chose sur ce mois de juin, d'accord? C'est une énergie, le fou, qui est très vive, qui est joyeuse, qui est lumineuse, qui est jeune. Jeune dans le sens naissant, vous voyez, dans le sens renouveau. Et on sent qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de réceptivité par rapport à votre plan de croissance, à ce que vous souhaitez accomplir. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une forme de lucidité.
hein, dans tout ce tirage, dans cette première ligne, il y a vraiment cette forme de lucidité où on arrive à changer soit sa position, soit son état d'être pour trouver cette bonne énergie, cette bonne vibration qui va nous conduire au nouvel horizon, on va le dire ainsi, ou au recommencement ou renouveau en soi. Il y a de la sagesse dans le fait d'avoir restauré ce soi, d'avoir compris comment on avait envie de passer à l'acte, hein, pour s'investir dans notre devenir. Et en plus, notre fou, waouh, il vient nous donner un grand coup d'élan sur le plan de croissance. Donc c'est un tirage vif, c'est un tirage très armé, vous voyez, comme on revient à cette notion de résilience avec notre reine de coupe, mais c'est ça, il y a de la force, il y a de la puissance, et on se sent à sa bonne place, au bon moment. Il y a pas de notion de trouble ici. Et même si notre 8 de Pentacle est retourné, c'est juste pour nous amener à donner une forme de visibilité sur tout ce qu'on a travaillé. Simplement, c'est comme si on disait, ben voilà, on te confirme en fait, hein, que tu as ce potentiel et que tu es bien sur le chemin de la réalisation. C'est ça, hein, que vous apporte ce message-ci. Oh là là, l'empereur. Vous vous rendez compte? L'empereur et l'as d'épée. Waouh! Alors, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que là, ça m'intéresse. Euh, les tirages sur ce mois de juin sont très très vifs, hein. Ils sont assez dynamisants. Et là, vous, avec l'empereur, on revient un peu comme vos amis lions à ce côté. Voilà, je place dans la matière, je positionne mon ancrage. Et quelle que soit la raison pour laquelle vous regardez ce tirage, pardon, que ce soit sur un plan affectif, un plan matière, un plan, peu importe, là, ce qu'on nous dit, c'est que en effet, vous allez solidifier votre socle. Vous savez où vous allez, vous savez comment vous allez pouvoir envisager le bâti de ce nouvel avenir ou de ce projet en soi. L'empereur, c'est une carte qui vient nous parler de grande, de très belle maturité. Elle nous parle de structure, de discipline. Ça vous convient à merveille, ami Vierge. Vous avez besoin de ça, hein. Vous êtes un signe de terre et la structure, c'est votre dada. Donc, il y a une position de pouvoir et d'autorité sur ce qu'on souhaite placer dans l'ancrage. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique. Et puis, l'empereur, c'est la figure, justement, on parle de pouvoir, de cet homme, la figure patriarcale, d'accord? Donc, c'est celle qui domine toute situation et c'est celle qui va nous permettre, excusez-moi pour l'équilibre de l'écran, c'est celle qui va nous permettre de retrouver cette force, mais autant en soi que par rapport à tout ce qu'on va appliquer dans nos actes. On y met de la force, on y met de l'engagement, on y met de la valeur, on y met de la confiance. On est sur une destinée euh, très prometteuse. Avec notre as d'épée, on donne du déterminisme. Voilà le terme, du déterminisme. On a confiance en soi, on arrive à se concentrer vers nos objectifs. Rien ni personne ne pourra faire tanguer le bateau. Il est en chemin, il est en route, il tend à son voyage, il saisit les opportunités, il a confiance sur le chemin, sur la trajectoire qu'il va emprunter. 9 de bâton pour suivre. Waouh, quel tirage. Oh là là, le monde en finalité. Bon, bah, je crois que vous êtes les grands gagnants de ce mois de juin. D'autant que, alors avec notre 9 de bâton, là je vous parlais, je faisais référence à ce déterminisme, vous voyez, à cette confiance en soi. Et le 9 de bâton, en fait, c'est le voyage. C'est-à-dire que c'est la course contre le temps. Maintenant, on y va. On est tenace, on perd plus de temps, c'est terminé. On s'engage, on s'engage. On s'engage à passer à l'action, on s'engage à dire oui à la vie, on s'engage à dire oui et à oser nos projets. On s'engage peut-être envers aussi une personne, une configuration. On dit oui, peut-être aussi au niveau professionnel, mais peu importe, il y a cette notion d'engagement qui est au devant. Et le monde vient vous dire, grâce à cela, grâce à tout ce travail, grâce à cette force, cette grande dynamique que tu mets en œuvre, en place, tu vas pouvoir d'autant ancrer, mais recevoir aussi encore plus de récompenses sur tes efforts. Tu vas pouvoir atteindre cet aboutissement qui doit être le tien, tu vas pouvoir t'accomplir. Il y a, à travers le monde, toujours cette notion de réalisation, vous voyez, cette notion de récolte sur le travail, cette notion de résoudre ce que nécessaire ou d'achever aussi ce qui n'a plus lieu d'être.
Donc là, vous avez un tirage, mes chers amis vierges, qui est juste incroyable. Alors, on va prendre des exemples. Si vous êtes sur une question qui relève ou voilà, qui est sujette au côté sentimental, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes prêt. Alors, quelle que soit la décision que vous allez prendre, puisque je ne sais pas ce que vous allez traverser, n'hésitez pas une fois de plus à nous en dire un peu plus, parce que moi, ça m'intéresse toujours et ça me nourrit. Mais là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous investir ou à enclencher, d'accord, le renouvellement, l'ouverture, la créativité, l'éveil. Enfin, il y a vraiment cette notion de se sentir prêt. Ok ? Soit de vous investir aussi au cœur de la relation. Ça, c'est tout à fait possible. Si vous êtes sur une dynamique professionnelle, alors au niveau professionnel, si vous avez un projet, lancez-le, n'hésitez pas. La seule méfiance, ça va être sur un plan astrologique, et je vous la donne parce qu'on fait bien référence ici à une guidance au mois de juin. Méfiez-vous de ce que vous pourriez signer, d'accord, entre le 30 mai et le 23 juin, parce que nous sommes dans des périodes de Mercure rétrograde. En général, ça peut donner ici, dans cette période, du retard, d'accord, ou alors de l'illusion. Donc si vous avez quelque chose à préparer, faites-le. En fait, finalisez la préparation sur ce mois de juin et lancez-vous, je dirais, et après à voir selon votre carte natale, hein, tout est relatif et propre à chacun, mais lancez-vous à partir de ce 23 juin, commencez à bien préparer votre plan com, par exemple, ou alors à bien ficeler votre projet, d'accord, pour pouvoir présenter votre dossier, voilà, ce genre de choses, ok? Si vous êtes passé par une situation de fracture, et quel que soit le domaine, ce que je peux vous dire, c'est que là, vous êtes à l'aube d'un renouveau, mais incroyablement réceptif, solaire, inspirant, encourageant. Ok? Vous êtes sur le fruit de tes efforts va être récompensé. Il n'y a pas de conflit dans votre tirage. Il n'y a pas de tension, de dissension. Euh, il n'y a pas vraiment, je dirais, de défi, si ce n'est toujours ce défi au quotidien d'être heureux en soi, mais il n'y a pas cette notion, vous voyez, de ouais, nuisible. Voilà. Il n'y a rien qui nous mette ou qui nous place en dissension pour nos amis vierges. Donc, waouh, c'est super fort. Allez, on va continuer et finir avec votre message de l'univers avant de passer au message de vos anges. Pardon. J'étais en train de regarder cette carte de la pleine lune, mais vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, il y a toujours une corrélation entre le monde, la pleine lune, l'évolution de votre tirage. Ici, cette pleine lune, elle vient vraiment nous parler de concrétisation et votre tirage ne fait que le confirmer, hein, toujours. Il y a toujours une forte corrélation avec la carte de la vibration. Le message, votre mantra du mois, c'est lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Ça, en fait, c'est vraiment un message qui revient plus ou moins hein, selon les signes sur ce mois de juin. À mon sens, on est sur un mois de reconnexion. C'est pas pour parler de mon livre, hein, je vous assure, mais on est vraiment sur un mois de reconnexion. On est fixé sur un mois d'évolution, vous voyez, on pose une empreinte là. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va se passer. Et ici, le soutien de l'univers, c'est vraiment connectez-vous à votre force intérieure et à votre intuitif. Quel que soit votre signe, vous détenez de l'intuitif. On n'a pas besoin d'être un signe mystique comme le poisson ou d'être Verseau en signe d'air pour avoir une émulation intellectuelle ou encore, je ne sais pas, Gémeaux ou que sais-je. On a tous de l'intuitif en soi. Il suffit juste de se faire confiance et d'entendre les messages qui viennent au plus profond de notre cœur. Votre message de l'univers, de vos anges, pardon, vous dit pour le premier message, potentiel créatif par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est important ça, hein, c'est très important pour vous. Deuxième message, Archange Gabriel. J'aime beaucoup quand cette carte tombe. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Bon, si vous attendez des nouvelles, c'est vrai qu'au vu de ce tirage, je ne l'avais pas énuméré dans les schémas possibles, mais quelque chose se déverrouille et se débloque, hein, qu'on se le dise. Donc, ils sont là. Les canaux d'une communication claire et authentique qui sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Avancez en confiance, amis vierges, parce que vous avez un mois de juin qui est extrêmement porteur.
je dirais même providentiel. Oui, c'est très mystique hein, ce terme providence, mais ça va bien aussi avec laisse ce potentiel créatif et l'univers eh bien te conduire tout simplement. Voilà mes chers amis vierges, donc n'hésitez pas une fois de plus à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous remercie pour votre présence. Voilà, je vous souhaite une belle évolution et n'hésitez pas une fois de plus, quel que soit ce que vous souhaitez eh bien, progresser, évoluer, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite par avance un très beau mois de juin et un très beau début d'été. À bientôt, au revoir.